prise avec le Seigneur, il faut toujours être prête. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais très jeune, j'avais 24 ans. J'avais 24 ans quand j'ai rencontré le Seigneur, parce que vous savez, dans ma famille, j'ai manqué perdre une sœur de 15 ans. Et il n'y avait pas de solution. Et ma sœur de 15 ans, elle devait mourir. Et là, je ne savais pas où se tourner, le docteur ne pouvait plus rien faire. Et là, moi, je me suis souvenu que dans cette ville de Tarascon, il y avait des pasteurs, il y avait ma famille qui se baptisait, qui se donnait à Dieu. Et moi, je ne voulais pas rien savoir des choses de Dieu. Mais là, dans cet hôpital où ma petite sœur de 15 ans a failli mourir, parce que par les hommes de la médecine, elle était abandonnée. Et puis, dans cet hôpital, dans cette nuit, il était très tard, je me suis mis à genoux et je me suis souvenu de mes cousins, de mes cousines, de mes neveux qui étaient baptisés à Tarascon à cette époque. J'étais très jeune, j'avais 24 ans. Et je me suis mis à genoux et je dis, Seigneur, si tu guéris ma sœur, si tu me donnes cette joie. J'avais fait, vous savez, une prière, j'étais très jeune, une prière simple. Je dis, si tu la guéris, je promets que je me baptiserai. J'avais fait une promesse au Seigneur, que s'il la guérissait, moi, je me baptiserai. J'avais fait une promesse, mais le Seigneur m'avait béni. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait trop long. Ma sœur, elle a été guérie. Et en passant tout ça, je me suis baptisée, parce que j'avais peur. J'ai dit maintenant, ma sœur est guérie, je vais me baptiser. Et j'ai tenu ma promesse. Je l'ai tenue et je me suis baptisée. Et en me baptisant, vous savez, je faisais ce que bon me semblait. Disons que j'avais reçu une douche, quoi. Je pratiquais pas. Je mettais mon foulard, je priais, j'étais fidèle, mais je n'avais pas fait la réelle rencontre avec le Seigneur. Ce qui m'a fait la réelle rencontre avec le Seigneur, vous savez, je n'étais pas convertie. Je faisais tout ce qu'il fallait faire. Mais pour moi, voilà, ça s'arrêtait là. Et puis un jour, je me suis convertie. Vous savez comment je me suis convertie? Je me suis convertie par un deuil. Un deuil qui a touché ma vie. Qui a fait des désastres dans ma maison. Par un deuil où j'ai perdu notre sœur. Et là, ça m'avait vraiment accablée. J'avais fait une dépression de tout ça. Je m'étais dit, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Et là, je commençais à prier, à prier. À l'époque, j'avais mon neveu Bol qui a été appelé par son ministère. Je ne comprenais pas. J'avais mon compagnon qui était appelé au ministère. J'avais toute ma famille qui se donnait à Dieu. À travers ce deuil, j'ai prié à Dieu. Parce que j'étais tombée tellement malade. Je faisais une dépression. J'étais dépressive pendant 5 années. J'ai pris de cachets. Et tout en faisant cela, je sombrais dans la dépression. Je ne faisais même plus attention à mes enfants, ni à mon compagnon. Je voulais en finir avec la vie. Et là, un jour, mon compagnon, me voyant que je suis restée pendant très longtemps dans cet état, m'a pris avec lui, il m'a sorti de la maison et on a été se promener un peu comme ça. Et puis en marchant dans un chemin,
dans ce chemin de campagne pour prendre l'air, pour se promener. Là, ce jour-là, il fallait que je crie, que je fasse une prière. Vous savez, je me suis arrêtée, mon compagnon s'est arrêté, et je suis descendue dans ce chemin. Pour vous couper court, je suis descendue dans ce chemin, et j'ai dit, Seigneur, vous savez, j'ai fait le cri de Bartimée. Je me suis souvenue que d'une chose, parce que je ne me souvenais plus de rien avec ma dépression. Je me suis souvenue de Bartimée. Bartimée, quand il a crié sur cette route, sur ce chemin, qu'il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et je me suis souvenue de cette prière. C'était tellement fort dans mon cœur que moi, cette prière de Bartimée, sur ce bord de chemin que j'étais, je l'ai répétée et je l'ai dit avec les bras haussés en l'air, avec tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et là, je suis tombée de genoux. Je suis tombée de genoux et j'ai senti que toute ma dépression, que tout m'est caché, que tout était parti. Et de là commençaient les bénédictions. Et ce jour-là, je n'ai pu lâcher la main de Dieu. J'ai été dans mes jeûnes, j'ai fait mes prières, j'étais sincère, je suivais Dieu, j'avais besoin de Dieu et je le suivais de tout mon cœur. Et je disais, Seigneur, bénis maintenant. Dieu ne pouvait pas me bénir, je n'étais pas convertie, je ne faisais pas sa volonté, il ne pouvait pas me bénir. Du jour où je l'ai appelé, du jour où j'ai fait ce cri de Bartimée, que je criais à plein cœur, à plein gosier, ce jour-là, ma vie a changé. Et de là a découlé une bénédiction dans ma famille. J'ai eu mon neveu Bol, qui est pasteur. Qui a été coupé, Tata. J'ai eu mon neveu Bol, qui est venu serviteur de Dieu. J'ai eu mon compagnon, qui est serviteur de Dieu. Avec des hauts, avec des bas, je le sers. Mais j'ai vu dans ces moments de deuil où on avait passé la main de Dieu. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Pour relever un cœur qui est déchiré, pour un vase cassé, le Seigneur, c'est le divin potier, c'est là où il m'a réparé. Et je le remercie de tout mon cœur. Je vous remercie, Seigneur, je le remercie de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen.